Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment expliquer la conscience du dictateur Sassou Nguesso aux Congolais? Pour commencer, il faut que je puisse vous définir d'abord qu'est-ce que c'est la conscience. Vous savez qu'au plan, par exemple, scientifique, médical, philosophique et voire moral, par exemple, oui, la conscience, c'est d'abord ce qui nous permet de nous identifier individuellement et collectivement. La conscience est aussi une forme d'interprétation individuelle et collective de ce que nous sommes en société et dans la vie. Par la conscience, nous est donné la possibilité ou les capacités de nous transformer. Oui, individuellement et collectivement, nous sommes conscients de nos mentalités, habitudes et comportements. Et n'oublions pas les valeurs morales, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. Quelqu'un qui n'est pas conscient de son identité est certainement déclassé à un certain stade d'évolution, soit au stade animal ou au stade inférieur d'humanité. Prenons le cas du gorille d'eau argentée. Je vous informe que c'est un colosse. Son poids varie entre 400 à 800 kg, donc entre une demi-tonne. Sa taille est située entre 1m30 à 1m40. Donc cet animal a un centre de gravité qui est très bas. Mais en ce qui concerne sa structure musculaire, je vous informe que c'est 90% de muscles. Il n'y a pas de minimum 10% de graisse, mais 90% de muscles. Donc, cela veut dire que nous sommes en présence d'une structure compacte, une structure musculaire compacte. Bon, vous avez peut-être pu voir pour certains dans YouTube que le gorille d'eau argentée attaquait toujours son reflet. Oui, il attaquait toujours son reflet. Et donc, pour le cas étudié par des gens qui voulaient expérimenter, des scientifiques, anthropologues, ou je ne sais pas quoi, bon, ils ont voulu expérimenter ça. Donc, ils avaient mis un miroir, un gros miroir, ils ont dû souder parce qu'ils étaient en face d'une structure compacte, musculaire compacte, qui venait à la charge. Et donc, quand ils ont mis ce gros miroir-là, et les gorilles d'eau argentée ne parvenaient pas à identifier son reflet. Donc, il venait toujours à la charge, venu taper les mains, ses deux bras par terre, ça fait un bruit énorme qu'on pouvait entendre jusqu'à 5 km la nuit. Hein, vous voyez l'impact d'une masse, d'un colosse qui fait demi-tonne. Donc, il tape les mains par terre, il passe à travers le miroir, il va directement. C'est une menace, c'est une intimidation. Donc, il croit qu'il est en face d'un concurrent. Voilà, ou d'un ennemi, ou bon, pas un concurrent, il serait donc c'est un autre gorille, peut-être dans la chaîne de reproduction et autres, donc il croit que c'est un concurrent, il venait check moi. Donc à un moment donné, la situation commençait à bien faire, il est venu attaquer les miroirs, boum, ça fait un bruit énorme, et donc ça sonnait dans toute la jungle, et donc on voit le comportement. Pourquoi les gorilles attaquent de manière répétitive et récurrente son reflet? Parce qu'il n'est pas conscient de son identité. Nous, humains, on peut passer devant un miroir, on dit, est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis moche? Est-ce que je suis... voilà, il y a toutes les caractéristiques physiques de votre corps que vous pouvez regarder sur votre miroir. Mais lui, ce n'est pas ça. Lui, il regarde comme un concurrent. Bien sûr que tous ces animaux ne sont pas aux mêmes chaînes. Il y a d'autres qui pensent que bon, ben, c'est un compagnon, c'est un ami, ou il peut jouer. Mais le gorille d'eau argentée revenait toujours attaquer. Et dans ces cas, pourquoi les gorilles d'eau argentée attaquent son propre reflet? Et pourtant c'est lui. Mais parce qu'il n'est pas conscient qu'il c'est lui. C'est un stade d'évolution. Donc tout est dans son cerveau. Vous savez que depuis des millions d'années, le cerveau humain a évolué d'un stade animal au stade du chaînon manquant.
c'est-à-dire le stade animal, sinon encore, c'est-à-dire entre le sauvage et le barbare. Et puis au stade inférieur d'humanité, puis au stade d'humanité. Mais il me semble que le gorille argenté, à dos argenté, ne reconnaît pas que c'est lui. Il vient chaque fois charger. Vous voyez, devant ce gros miroir, il passe à gauche, à droite pour intimider, voir s'il y a un concurrent derrière. Et il va, on peut laisser là, il s'est fatigué lui-même. Parce qu'il n'est pas conscient. On peut répéter l'expérience plusieurs fois, il ne saura pas. Parce que le cerveau est à un certain stade. Oui, le cerveau de la conscience, son cerveau de la conscience est à un certain stade. Prenons le cas du dictateur Denis Sassou Nguesso. Oui, les dictateurs Denis Sassou Nguesso n'attaquaient ses semblables, des Noirs, des Africains, des Congolais. Il les tue, il les massacre, il les décivilise, il les déshumanise. Mais pourquoi il n'attaque que des Noirs? Il s'agit bien sûr d'une spécialisation. C'est qu'on n'a pas, on dit en surnaturel. Oui, il y a des animaux qui sont spécialisés. Oui, dans la chaîne alimentaire ou autres. Bon, ils sont spécialisés. Il y a des carnivores qui mangent que la viande. Il y a des comment on appelle ça, des herbivores et autres. Mais Sassou Nguesso n'est pas donc opportuniste. Donc c'est quelqu'un qui est spécialisé à tuer que des Noirs. Parce qu'il n'a jamais attaqué ni les Arabes, ni les Blancs, ni les Asiatiques et autres. Il n'attaque que les Noirs. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas opportuniste dans ses crimes. Donc c'est quelqu'un qui est spécialisé dans l'attaque des Noirs. Il n'attaque jamais les Blancs. Et pourtant, il aurait pu comprendre qu'il aurait pu attaquer des Blancs, des Asiatiques, autres. Mais pourquoi il n'attaque que les Noirs? Ah ben oui, donc il faut aller voir la conscience de M. Sassou Nguesso. Donc la problématique porte à examiner d'abord des problématiques, des éclairages psychanalytiques de ce monsieur. Oui, mais pour qu'il s'attaque aux Noirs, il tue que les Noirs, il déclasse les Noirs, il n'aime pas les Noirs. Et voilà, bien sûr qu'il utilise ce pays-là, mais pourquoi il n'attaque pas les Blancs, les jaunes, autres? Il n'attaque que des Noirs. Et puis, il y a des Blancs, il y a des jaunes, il y a des Arabes qui vivent au Congo. Mais pour qu'ils ne les attaquent pas, pour qu'ils n'attaquent que les Noirs. Donc, c'est un cas de psychanalyse. Donc, Sassou Nguesso, pour moi, dans cette spécialisation, Sassou Nguesso n'est pas opportuniste. Bien sûr que Sassou Nguesso n'est pas comme le gorille d'eau argentée qui n'est pas conscient de son identité. Mais Sassou est conscient de son identité. Mais identité humaine, mais spécialisée dans le sens de massacrer que les Noirs. Donc c'est un comportement psychanalytique et même neuroscientifique qu'il faudra un jour étudier. Oui, mesdames, messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso, oui, avec ses comportements, ses mentalités, ses habitudes, et oui, comportements liberticides, antidémocratiques, antisociaux, équinogènes, contre les Noirs. Oui, mais pourquoi revient toujours à la charge contre les Noirs? Pour qu'il tue que les Noirs. En réalité, Sassou Nguesso est inconscient de son identité réelle. Et c'est les raisons pour lesquelles il décape sa peau jusqu'à des ans de ses 80 ans. C'est jamais vu. Un vieux monsieur, bientôt de 80 ans, continue à décaper sa peau. Il y a un problème. Bon, bien sûr qu'il tue les Noirs. C'est un cas d'école de psychanalyste, de psychanalyse. Oui. Donc Sassou Nguesso est inconscient de son identité noire, mais conscient de ses habitudes, son comportement et de leurs valeurs immorales. Mesdames, Messieurs, en pratique, Sassou Nguesso est un psychopathe, sociopathe, à caractère hystérique, paranoïaque et des tendances perverses. Oui, puisque cela veut dire que le point qu'il prend, qu'il jouit de ses actes, de ses habitudes et de son comportement. Donc, quelqu'un qui est conscient de ses actes ne serait pas là à répéter de manière répétitive. Donc, Sassou Nguesso est un psychopathe, sociopathe et des tendances perverses. Cela veut dire qu'il jouit de ses actes antisociaux et criminogènes,
sans être conscient de ses impacts réels et futurs. Au niveau du pays, au niveau de la géopolitique nationale, au niveau de ses enfants, petits-enfants et autres. Parce qu'on nous dit qu'on ne fait jamais autrui, hein, ne faites jamais autrui, c'est que vous ne voulez pas qu'on le fasse sur vous-même. Est-ce qu'il est bien conscient qu'il y a d'autres psychopathes dans la société générale congolaise? Et c'est les raisons pour lesquelles il faut éclaircir son comportement et les dangers. Cela veut dire que au Congo, nous sommes individuellement et collectivement en danger de mort, puisque nous sommes en face d'un pervers, d'un psychopathe, sociopathe, qui jouit de ses actes et de ses habitudes et de son comportement, tout en préservant une autre identité qui est celle des blancs, des noirs, autres. Donc il est entraîné. Comme entraîné? Non, il n'est pas entraîné. C'est un état comportemental ou mental, psychiatrique, voilà, que les psychiatres et tous ceux qui seront ensemble, si un jour Sassou Nguesso est arrêté, il faudra bien sûr venir étudier le cas Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il ne suffit plus s'indigner, mais d'agir, parce que nous sommes individuellement et collectivement en danger de mort. Vous savez qu'il y a eu j'avais vu une situation des grands criminels, des tueurs en série, hein, parce qu'il y a des pays qui ont classifié les tueurs en série depuis des années, mais nous en Afrique on n'a pas ça. On reste dans les fantasmes et autres, mais ils continuent à tuer les Africains, les Congolais, les Noirs, les individus, autres. Il y a eu des tueurs en série. Il y a un autre qui était américain. Donc, genre psychopathe, sociopathe et tendance pervers. Donc, il jouissait de ses crimes. Il était content de ses crimes. C'était un officier militaire canadien. Il serait aujourd'hui en prison jusqu'à sa mort. Et il y a un autre aux États-Unis. Tous les deux, ils étaient tous, quand ils les arrêtaient, ils étaient contents que cela s'arrête. Parce qu'ils trouvaient du plaisir de tuer. C'était de la jouissance. Quand les gens pleuraient, quand les gens criaient. Donc c'est du plaisir. C'est ce que Sassou Nguesso fait. Tous les crimes de masse et de sang qui se passent aujourd'hui, même les déclassements, la dette, et il trouve du plaisir. Il se retrouve devant sa glace. Il se dit, ah, je suis beau, je suis comme les blancs, et autres. Et c'est pourquoi il décape sa peau. Mais il trouve du plaisir de détruire. Sassou Nguesso trouve du plaisir. Quand tu es un psychopathe, un sociopathe, a du plaisir de tuer l'individu, l'humain, et à ce moment dit qu'on est en danger. Et surtout celui-ci à la tête d'un pays, du destin commun, du vivre ensemble, qu'est-ce qu'on attend? Donc le problème devient un problème, non pas seulement politique, mais un problème de survie. Mais quand on l'a surveillé, on peut mettre tous les moyens de mettre hors d'état de nuit un individu qui a été tué. Donc, Sassou Nguesso trouve du plaisir. Et ces deux tueurs en série, américains et canadiens, ils étaient contents de voir qu'ils étaient, enfin, ils ont été arrêtés. D'autres cherchaient même des indices pourquoi on l'arrête. Mais Sassou, c'est pareil. Sassou cherche ce qu'on l'arrête, mais nous ne sommes pas capables de l'arrêter. Parce que nous sommes un peuple de moutons. Regardez un crocodile ou autre qui attaque un gnou. Les autres sont là devant, ils regardent. Ils regardent. Voilà. Et l'autre se bat tout seul. Nous, c'est ce qui se libère. Si c'est libertaire, si ne se libère pas, il meurt. Et nous, c'est comme ça. On attaque les uns des autres. Nous sommes un peuple de moutons. Regardez les buffles. Quand on attaque, un seul individu, il attaque les lions, autres attaquent, ils viennent à la charge pour livrer. Il peut y avoir des pertes, mais en réalité, les lions se cassent et ils retrouvent l'un des leurs est sauvé. Mais nous ne sommes pas, c'est dans les gènes. Mais pourquoi nous sommes comme des moutons? Regardez, les gnous c'est pareil comme nous. Les loups avec les moutons, c'est pareil comme nous. Et les loups avec les gnous, les zèbres avec les félins africains ou voilà, les crocodiles, que ce soit les lions, les autres, c'est pareil. Mais les buffles, non. C'est des peuples de loups. Donc ils se regroupent, ils se suturent, c'est des peuples organisés, suturés. Ils sont courageux. Mais qu'est-ce que nous attendons qu'un monsieur qui a de jouir à chaque fois qu'il arrête un opposant, qui fait ses trucs, il retourne, il fait la fête. Mais quand il ne fait pas la fête, il sait qu'il est en danger, mais c'est une situation, c'est mon refaçon. Après, il revient, le plaisir revient. Mais à côté, il a toujours pris du plaisir. Ça, c'est la conscience. Donc, Sassou est bien conscient de ses actes.
de ses habitudes et de son comportement. Mais il n'est pas conscient de son identité. Et c'est les raisons pour lesquelles il décape sa peau. Il continue à se croire qu'il est blanc, qu'il est Dieu, qu'il est ceci. Parce que pour lui, Dieu, c'est le blanc. Le blanc, c'est Dieu. Ndjambe, Mundele Ndjambe. Donc lui, il pense comme ça. C'est quelqu'un qui n'a pas changé depuis sa naissance jusqu'à nos jours. Donc c'est les dangers du pays. Donc c'est à nous, individuellement et collectivement, de prendre nos responsabilités pour faire partie de ce monsieur. Pour que nous devenions un peuple libre, arracher notre liberté, notre dignité et puis récupérer notre pays. Les problèmes des nord, sud, est, ouest, des tribalismes, autres, c'est que de la diversion. Et lui, il va faire ça parce qu'il va nous laisser une poudrière générale. Est-ce que nous allons vouloir voir une poudrière générale? Donc, ça devient un problème. Donc, individuellement et collectivement, nous devons prendre nos responsabilités. Peuple congolais, civil ou militaire, individuellement. Parce que nous sommes en danger. Ce monsieur-là n'est pas mortel. Il va partir. Il est comme tout être vivant. Il naît, il grandit, après il meurt. Et voilà. Donc, si nous ne vous rendez pas compte de ça, vous laissez cet individu continuer à nous détruire. Quel bazar va laisser à ce pays et dans toute cette sous-région? Puisqu'il a été envoyé là pour déclasser ce peuple noir de merde qui n'est pas capable de se défendre individuellement et collectivement. Et c'est pourquoi ces monstres qu'on nous place là, même si certains ont une certaine conscience, se retirent. Il dit que je ne veux plus être éducateur. Je comprends que le bon peuple noir est en danger et il se retire. Mais lui, il ne peut pas. Il n'a pas de capacité mentale, ni cognitive, ni sociale, autre pour s'adapter au changement. C'est un psychopathe. Oui, un psychopathe, sociopathe à tendance pervers parce qu'il jouit, ça se jouit du mal qu'il fait aux Congolais. Il jouit. C'est comme ça. Et vous ne vous rendez pas compte. Il faut tout expliquer aux Congolais. Ailleurs dans le monde, on dit non, c'est vrai. On agit. On n'attend plus. Mais pourquoi nous sommes en train d'attendre, civilement et militairement? Il y a un problème. Et à ce moment, ça donne des idées aux autres que demain, si je prends le pouvoir, donc je peux aussi maltraiter ce peuple-là, parce que c'est un peuple de moutons, hein, de gnous qui ne sait pas se défendre. Et donc, moi, je peux utiliser. Ça donne les idées aux autres. Et demain, avec quel impact? Si celui-ci prend pour aller s'acharner contre la tribu de Sassou et ses enfants et autres. Bon, qui dira encore? Puisque ça marche. Sassou tue les gens et autres, le communauté internationale, tout le monde, voilà. Ça marche. Donc, à ce moment, demain, c'est le danger de la tribu de Sassou et de ses enfants, petits-enfants. Puisqu'il y aura un malade, plus malade encore. Puisque nous avons l'exemple. Donc, si nous ne prenons pas notre responsabilité individuelle et collective, de point de vue civil et militaire, de mettre ces situations qui sont hors d'état, nous, on aurait perdu. Mais il va partir de toute façon. Mais ça sera quel pays, avec quel individu? Voilà, après, c'est le danger. Je vous dis que le danger est réel. Et je vous laisse comme je vous ai trouvé dans la nature. Merci.